Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Jojo. Est-ce que vous saviez que Hirohiko Araki, l'auteur du manga, il a collaboré avec la marque Gucci, la marque de prêt-à-porter de luxe italienne. Mais en vrai, Jojo, c'est tellement mode comme œuvre. Araki, d'ailleurs, il utilise des magazines de mode pour créer ses Jojo poses. Alors forcément, c'était qu'une question de temps avant qu'un créateur de mode ne s'intéresse à lui pour mettre en valeur ses créations. Et en plus, il a pas collaboré une fois, mais 2 fois avec Gucci. La première fois, c'était en 2011 et la deuxième en 2013. Et pour les 2 fois, Araki avait créé des mini-histoires qui mettaient en scène des personnages de son manga Jojo, avec des pièces qui avaient été créées et designées par la marque Gucci. Bon, ces collaborations, elles datent un peu, mais si j'en parle pas maintenant, en fait, on n'en parlera jamais. Bon, ça commence en 2011. Pour ça, Araki, il avait mis en scène Rohan dans une mini-histoire qui s'appelait Rohan se rend chez Gucci. Bon, dans cette histoire, Rohan, il est avec une meuf qui est désignée comme une interprète italienne, et comme c'est dit dans le titre, il se rend chez Gucci. Et évidemment, ils sont tous les deux habillés avec des pièces de la marque Gucci. Mais Araki n'a pas du tout designé ces tenues, il a juste pris comme modèle ces tenues-là. En fait, ces vêtements-là, ils faisaient partie de la collection 2011 de Gucci qui avait été designée à l'époque par la directrice artistique qui était Frida Giannini. Mais pour les mettre en scène dans cette histoire, Araki les a dessinés à sa façon, avec les couleurs, avec les postures, avec son trait de crayon. À la façon de Jojo, quoi. Ce personnage féminin qui accompagne Rohan, son interprète, c'est pas un personnage de l'univers de Jojo. Mais en fait, elle sert de mannequin. Elle permet de mettre en valeur la collection Gucci comme un modèle pour montrer la collection femme. Et Rohan, lui, il porte la collection homme. Bon, ça c'est le cœur de l'histoire, c'est ce qui a été créé par Araki. Mais côté Gucci, pour honorer cette collaboration, pour la célébrer, une exposition a été créée à l'époque au 3e étage de la boutique Gucci, qui se trouve dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. Et dans cette exposition, qui d'ailleurs était juste totalement libre d'accès, le truc trop bien quoi, on pouvait découvrir les 16 planches originales dessinées par Araki de cette mini-histoire. Mais il y avait aussi une statue de Rohan à échelle humaine et des pièces de la marque Gucci qui justement se trouvent dans le manga. Donc c'était à la fois une exposition de planches de manga et une exposition de mode. Et je trouve que de l'aperçu que je vois sur les photos, il y avait l'air d'avoir une ambiance de ouf. Je pense que le but de cette collaboration, c'était d'amener une nouvelle clientèle vers la boutique physique à Tokyo, de par la gratuité de l'entrée pour l'exposition. Tu viens chez Gucci à l'exposition comme Rohan va chez Gucci, une mise en abîme, tu vois. Et quand t'es sur place, tu peux acheter. Il y a quand même une optique commerciale. Ah, et pour promouvoir cette collaboration, cette mini-histoire avait été publiée en entier, au complet, dans le magazine de mode féminin Spur. Bon, ça c'était cool. Mais 2 ans plus tard, en 2013, nouvelle collaboration. En 2013 donc, nouveau partenariat entre Gucci et Araki, et nouvelle mini-histoire avec cette fois-ci Jolene en tant que protagoniste principale. Et il y avait aussi quelques autres personnages de la saison 5 de Jojo. Ouya Bakio. Dans Jolene Fly High with Gucci, qu'on pourrait traduire par Jolene vole haut avec Gucci, on la voit à l'aéroport en train d'attendre son vol pour le Japon. Et toutes les pièces qu'elle porte sont de la collection Printemps-été 2013 de Gucci, encore une fois designée par Frida Giannini. Et cette histoire, perso je l'ai grave kiffée par rapport à celle d'avant avec Rohan. J'adore Rohan, mais en fait, l'histoire était trop tournée en mode promo de Gucci, tu vois. Là, on a vraiment une mise en scène façon Jojo, avec une mini-enquête, un enjeu, des histoires de stand, les mises en avant des personnages avec leur stand et leur utilité. C'est vraiment ressemblant à ce que fait Araki dans ses arcs classiques. Bref, une vraie histoire à la Jojo, mais avec des personnages habillés Gucci. Et avec François, quand on a lu les 2 histoires, on s'est demandé pourquoi c'est aussi différent entre 2011 et 2013. Genre en 2011, ça fait vraiment promo Gucci, et en 2013, ça fait vraiment mini-histoire Jojo. Quand tu signes une collab, y a des conditions de chaque côté. Faut que ça puisse servir des objectifs commerciaux. À mon avis, Araki, quand il a re-signé en 2013, il a dû demander d'avoir plus de liberté créative. Genre qu'on ne contraigne pas sur le scénario, et qu'il puisse faire vraiment ce qu'il veut. Et c'est ce qui fait que là, ça lui ressemble vraiment. Et cette fois, cette collaboration, elle a été vue à plus grande échelle que la première. Pas qu'au Japon. Parce que les illustrations d'Hirohiko Araki ont décoré les 70 boutiques de la marque Gucci partout dans le monde. Et ouais, il y avait même la boutique parisienne de Gucci qui était décorée avec les illustrations de Jolene. J'aime trop. Vous comprenez pourquoi j'en fais une vidéo. Et cette mini-histoire d'une 15aine de planches, elle a été encore une fois publiée dans le magazine féminin Spur. Alors Spur, j'en ai pas trop parlé auparavant, mais en fait c'est un magazine qui est édité aussi par Shueisha, la maison d'édition qui édite Jojo. Donc rien d'anodin sur le fait de vouloir promouvoir un maximum ce partenariat, surtout auprès de personnes qui seraient particulièrement intéressées par Gucci. Ouais, la maison d'édition, elle édite Spur, elle édite Jojo, donc ils croisent les communautés quoi. Bon, maintenant que vous avez vu la vidéo, vous comprenez peut-être un petit peu plus pourquoi on a parlé de ce partenariat à ce moment-là. Ouais, le week-end dernier, ils ont annoncé l'adaptation en animé de la partie 6 de Jojo, donc Stone Ocean, avec Jolene qui sera la Jojo principale. D'une certaine façon, cette vidéo, c'était pour me faire patienter en attendant la partie 6, tu vois. Bon, sinon pour cette collab, je trouve ça hyper malin d'avoir choisi Rohan et d'avoir choisi Jolene, parce que pour moi, c'est les 2 personnages qui marchent le mieux. Genre, c'est eux qui représentent le mieux l'aspect haute couture de Jojo. Donc c'est un oui. Psst, abonne-toi.
Retrouve-nous aussi sur Twitter, Instagram et TikTok, et tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee. Merci! Bon, sinon la saison 6, j'ai hâte quoi. Enfin, Jolene. Et la doubleuse, elle est comme ça. La doubleuse de Jolene, elle est beaucoup trop stylée, j'aime trop sa voix. Et en plus, elle est hyper fan de Jojo, elle s'est lancée dans le doublage justement parce qu'elle voulait faire Jojo. Et elle a réussi son rêve, c'est pas trop shonen. Bon, on se calme sur l'enjaillement, et à la prochaine.